J'ai pris cet achat aujourd'hui sur le Nasdaq. Je commence en daily. Salut, nouveau trade récap du trade que j'ai pris aujourd'hui. Daily bullish dans ce buy model respectant cette fair value gap euh, ici avec ces bas égaux laissés là et ces hauts égaux qui sont laissés là. Sur le 4 heures, mes récaps de trade à chaque fois c'est un peu comme une suite de ce qui se passe. Je vais pas forcément répéter la narrative que j'expliquais dans le trade récap précédent. Là, on est venu sur cette forme. Ça, j'aimais pas trop, tu vois. J'avais pas trop de bonnes PDA HTF sur le 4 heures. Sur le 1 heure, ouais. Mais sur le 4 heures, pas vraiment. Moi, ce que je voyais, c'était le S&P 500 qui était en train de trouver support ici sur le haut de la IFVG, alors qu'on n'y est pas sur le Nasdaq. Mais il y a cette forme d'order block là qu'on est venu taper, cette bougie baissière avant cette hausse. Mais ouais, j'aime pas trop. Bon, on est venu taper. Mais principalement sur le 1 heure maintenant. Ici, il y a cette fair value gap dans laquelle on est. Ça, c'est le bas asiatique. On a aussi les bas de Londres et le prix est venu manipuler ça, générant un côté de gauche. Et là, il fait le retournement achat pour voilà, suivre la continuation de ce mouvement haussier qui est en cours. Belle SMT avec le S&P 500 qui, lui, vient juste prendre le bas de Londres sans venir prendre le bas asiatique. Donc ouais, PDA à peu près sur le 4 heures, mais le setup, il est bon quand même. PDA sur le H1, sweep de liquidité asiatique, SMT divergence. Sur le 15 minutes, PDA aussi cadré sur le 15 minutes, 7 BC en 15 minutes. Bas asiatique, SMT, voilà. Après mon entrée, ce qui s'était passé, c'est que sur le 15 minutes, on a aussi des bonnes confirmations. Sur ce 15 minutes, il y avait cette clôture en englobante que j'ai bien aimé, mais sans CSD. Et puis on a CSD, ces deux bougies baissières avec ces deux bougies de 15 minutes haussières. Pour ce qui est du 5 minutes, maintenant, j'ai acheté à la IFVG. Ici, on avait donc ce mouvement de manipulation pour venir taper dans mes points d'intérêt. On avait fait une petite pause pour respecter la CB, dégager, faire un dernier mouvement de manipulation. Et après, on inverse, la fair value gap inversée. Aussi CSD du mouvement de manipulation. Et j'ai acheté à un petit retest sur le 1 minute. Voilà, mouvement de manipulation. Ça, c'est le dernier. En réalité, c'est ça. Mais après, on est revenu une autre fois. Et là, marqué Structure Shift, j'ai acheté un retest. Et là, encore une fois, comme le trade d'hier, c'est un type de trade où le paramétrage de ma position fait que mon 2 RR minimum se situe au-dessus de ma cible. Bien sûr, je cible ça. Mais mon 2 RR minimum se situe dans du vide. Donc là, c'est juste voilà, de la patience, quoi, que le prix, il va chercher mon 2R par défaut qui est dans du vide. J'aime pas trop ça parce que moi, je vais viser un niveau de liquidité. C'est le but du trade, c'est de viser une draw on liquidity sur lequel le IPDA va aller reprice pour suivre un market maker modèle. Et là, voilà, je suis allé au break-even après avoir pris ça. Et voilà pour ce trade. La seule chose, vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que j'ai acheté hors macro. On a la macro de 9h45 à 10h15 et j'ai acheté à 10h27. Pourquoi est-ce que j'ai acheté hors macro? Dans mon modèle, il y a le droit d'acheter hors macro si le point bas, si un retournement, si le setup il s'est formé à l'intérieur de la macro. Sauf que dans ce setup, le point bas il s'est formé à 10h17. Genre c'est 2 minutes après 10h15. Mais moi je me dis c'est différent parce que c'est pas un vrai point bas pour le setup parce que ce point là, ce mouvement, ce swing, c'est pour venir sweep ça parce qu'en réalité, moi ce que je regardais, je cherchais à acheter dès ça là, dès ce moment là. Sauf qu'on a cette nouvelle bougie qui vient sweep, faire cette nouvelle sweep pour y aller. Donc le setup il est bon même si j'ai acheté hors macro, ça c'est pas très grave. Voilà les explications de pourquoi. Même si le setup, en plus de ça, le point bas, il n'est même pas fait dans la macro, mais voilà, il y avait les signes d'un bon setup. Et voilà pour ce trade recap. C'est un schéma, c'est un profil de marché. Ici, 7h à 8h30, accumulation. 8h30 à 10h, manipulation. 10h à 11h30, distribution. Mais je dirais que c'est plus un profil de marché trend, trap and snap, où 7h à 8h30, ça descend. 8h30 à 10h, ça continue à descendre. Et on fait le retournement pour le MMBM sur le dernier cycle de... ouais. On peut considérer les deux un peu pareil parce que ici à 10h, on est allé un petit peu plus bas après 10h pour sweep 10h et faire des sweeps en plus. Mais voilà pour le trade recap de cet achat aujourd'hui. Et voilà, on se voit au prochain trade recap. Bonne nuit.